Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La prise d'otages en cours depuis ce matin au Mali est maintenant terminée. Le Radisson Blu de Bamako, l'un des plus sécurisés de la ville, a été la cible d'un commando lourdement armé. Les assaillants, après avoir déjoué les dispositifs de sécurité, ont ouvert le feu dans l'hôtel. La fusillade suivie de prise d'otages fait au moins 20 morts. Des dizaines d'otages sont exfiltrés par les forces spéciales maliennes, françaises et américaines. Elles poursuivent d'ailleurs l'assaut pour déloger les assaillants encore retranchés dans l'hôtel. 2 terroristes ont été tués. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste Al-Mourabitoun, affilié à Al-Qaïda. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui était au Tchad pour une réunion sur la sécurité dans la région, est rentré d'urgence au Mali. La prise d'otage donc à Bamako est achevée. Le président malien salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali et remercie les pays amis pour leur assistance. Il appelle les Maliens à garder le calme. Nous l'écoutons. Calme, sérénité, pas de psychose. Notre peuple doit, nous l'avons dit, sans vouloir l'effrayer, s'habituer un peu à cela. Quand le bar, le restaurant, la terrasse a été attaqué, certains ont décrété le Mali pays non grata, destination non grata. Et je pense que ça, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention désormais. Nous devons tous être humbles. Nulle part n'est à l'abri ad vitam aeternam du terrorisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre G5 vivra, parce que nos peuples en ont besoin. Et nous venons de confier la présidence à mon frère et ami Idriss. Je crois qu'elle prendra un nouvel essor. Et le soutien vibrant que j'ai senti en ces heures quand ce drame est survenu au Mali. Tous les signes d'amitié, d'encouragement, les bénédictions adressées au peuple malien nous ont été très sensibles. Merci beaucoup. Bamako, Paris, les terroristes depuis une semaine font parler Depuis mercredi, les raids aériens qui ont frappé la France vendredi dernier s'est alourdi. Il est monté à 130 morts. L'annonce a été faite par le Premier ministre français Manuel Valls lors d'un discours devant le Sénat. Le précédent bilan faisait état de 129 personnes tuées, identifiées. Ces victimes étaient notamment des Français, des Belges, des Mexicains. Ces attaques ont été revendiquées par l'organisation de l'État islamique. Libre après 30 années de prison aux États-Unis, l'ex-espion israélien Jonathan Pollard, âgé de 61 ans aujourd'hui, a passé près de la moitié de sa vie en prison aux États-Unis pour avoir espionné au profit d'Israël. Arrêté en 1985, Israël n'a cessé de réclamer sa libération. Jonathan Pollard sort de prison mais sera assigné en résidence à New York pendant 5 ans. Encore une fois, Benjamin Netanyahu demande son transfert en Israël. Pas sûr, selon Washington, qui estime que ces crimes sont graves. Stop aux violences envers les enfants, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la 26e journée internationale des enfants. En Côte d'Ivoire, les activités pour marquer l'événement ont débuté le mardi 17 novembre. L'initiative est de l'ONG Dignité et Droits pour les enfants de Côte d'Ivoire. Des activités socio-éducatives ont été organisées. On retient notamment la sensibilisation des adultes au respect des droits des enfants. Et pour terminer, dans l'actualité sportive, au plan national, la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny, elle aura lieu demain après-midi, c'est-à-dire samedi donc, au stade municipal de Yamoussoukro. L'AS Standard sera opposé à l'Africa Sport. Allez, on se retrouve à 20 h pour décrypter ensemble l'actualité nationale et internationale.